Salut mes ducs et mes ducèches, j'espère que vous allez super bien et que la famille se porte à merveille. Si vous êtes nouveau ou nouvelle sur cette vidéo, n'hésitez pas à partager massivement et à laisser en commentaire vos préoccupations. Aujourd'hui, nous allons travailler sur la propriété de Pythagore et nous sommes dans un triangle rectangle. Donc ABC est un triangle rectangle en B. Alors, pour utiliser la propriété de Pythagore dans un exercice, il faut toujours énoncer la propriété. Donc, nous allons considérer le triangle. ABC est un triangle rectangle en B. Il faut toujours écrire cette phrase-là. Et ce n'est pas toujours un triangle ABC. On peut avoir un triangle ACB, AEF, LED, peu importe la nature du triangle, c'est-à-dire les différents points qu'ils vont mettre. Veuillez bien vouloir simplement désigner le triangle. Donc, ici, c'est ABC. Donc, d'après la propriété de Pythagore, on a, qu'est-ce qu'on a? La propriété de Pythagore dit quoi? Dans un triangle rectangle, l'hypoténuse au carré, donc l'hypoténuse ici c'est AC au carré, est égale à la somme des carrés des deux autres côtés. Donc AB au carré plus BC au carré. AB au carré plus BC au carré, ça donne AC au carré. Ce n'est pas du tout compliqué, il suffit simplement d'identifier l'hypoténuse. Et après avoir identifié l'hypoténuse qui est AC ici, je mets ça au carré, je mets égal. Et je mets les deux autres côtés aussi, AB, BC, et je mets le signe d'addition. Et qu'est-ce que je mets ici? Les carrés. Donc, ce n'est pas du tout compliqué. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Nous allons apprendre à calculer chaque côté. Donc, ici, on va essayer de calculer AB d'abord. Et dans cette phrase, si je vais déterminer AB, vous voyez, je vais ça. Qu'est-ce que je fais? Je vais balancer ça de l'autre côté. Donc, ça traverse la frontière comme ça. Et ça vient là. Et comme ça vient là, ça devient moins. Il y a un moins qui apparaît. Vous voyez? Et ce qui équivaut à AB, AB, dans ce cas, il n'y a plus de carré, qui est égal à racine carrée de la partie qui se trouve là. Pas du tout compliqué. Donc, et là, j'ai trouvé la formule. À partir de la formule, vous pouvez remplacer maintenant les valeurs, si vous connaissez AC et BC, pour pouvoir trouver la valeur de AB. C'est de même pour BC. Si je veux déterminer BC et BC, je vais écrire d'abord BC au carré égale AC au carré, mais quand on balance l'autre de ce côté, ça fait moins AB au carré. Et là, BC égale racine carrée de AC au carré moins AB au carré. Donc ici, je vais déterminer AC. AC égale à quoi? AC ici, c'est l'hypoténuse, n'est-ce pas? Donc AC égale à racine carrée des deux autres carrés des deux autres côtés. Donc, c'est ce qui est là. AB au carré plus BC au carré. Exemple. Si on vous donne par exemple que AB égale à 4 cm et que BC égale à 3 cm, on a. Donc, on veut déterminer AC dans ce cas. Il faut toujours énoncer parce que j'ai déjà énoncé ici, donc je n'ai pas répété. Donc, il faut dire d'abord ABC est un triangle rectangle en B. D'après la propriété de Pythagore, on a. Qu'est-ce qu'on a? AC au carré est égal à AB au carré plus BC au carré. Et c'est l'expression là que j'ai utilisée pour pouvoir déterminer maintenant quoi? AC. Donc vous avez déjà la formule ici. Je dépose la même formule là. Et qu'est-ce que je fais? Je remplace AB par sa valeur et BC par sa valeur. AB égale à 4. Donc je mets 4 ici avec le carré que je ne dois pas oublier. Plus maintenant notre 3 qui se trouve là au carré. 4 au carré ça fait 16. 3 au carré ça fait 9. 9 plus 16, ça donne 25. Racine carrée de 25, ça donne 5 parce que le nombre, quel est le nombre multiplié par lui-même qui donne 25? C'est 5. Donc 5 fois 5, ça donne 25. Par conséquent, racine carrée de 25 est égale à 5. Et là, vous avez trouvé facilement la valeur de AC. Si vous avez des préoccupations, n'hésitez pas à laisser un commentaire et à très bientôt pour une prochaine vidéo.